Avant de commencer, une invitation spéciale. Si t'aimes les thèmes de spiritualité, de foi et que tu désires approfondir ta vie de prière, abonne-toi maintenant à la chaîne. Active aussi la clochette pour recevoir les prochains contenus qui fortifieront ton chemin spirituel. Maintenant, oui, commençons notre parcours. As-tu déjà ressenti ce vide profond après avoir perdu ton père ou ta mère? Ce silence qui envahit la maison, cette absence qui pèse sur ton cœur comme une pierre froide. Peut-être que tu te tiens devant leur tombe, les larmes coulant sur tes joues, et tu te demandes s'ils peuvent encore t'entendre, s'ils ressentent ton amour, si tes prières arrivent vraiment jusqu'à eux. Cette douleur est réelle, ce questionnement est légitime, et aujourd'hui, tu vas découvrir une vérité qui va transformer pour toujours ta façon de vivre le deuil de tes parents. Sainte Faustine Kowalska, l'apôtre de la Divine Miséricorde, a reçu de Jésus lui-même des révélations stupéfiantes sur ce qui se passe réellement quand nous prions pour nos défunts. Ce ne sont pas de simples consolations pieuses, ce sont des vérités spirituelles concrètes qui changent tout. Quand tu pries pour tes parents décédés, quelque chose de réel, de puissant, de transformateur se produit dans l'invisible. Tu n'es pas en train de parler dans le vide, tu n'es pas en train de répéter des formules vides de sens, non. Tu participes à un mystère d'amour qui traverse la mort elle-même. La première chose que tu dois comprendre, c'est que la mort ne rompt pas les liens d'amour. L'Église enseigne depuis toujours la communion des saints, cette réalité magnifique où ceux qui sont au ciel, ceux qui se purifient au purgatoire, et nous, qui vivons encore sur terre, formons une seule famille en Christ. Tes parents ne sont pas perdus dans un néant obscur. Ils ne sont pas devenus de simples souvenirs enfermés dans ta mémoire. Ils existent, ils vivent, leur âme est immortelle, et le lien qui vous unit peut encore être nourri, fortifié, purifié par la prière. Sainte Faustine a vu dans ses visions comment les âmes attendent avec une soif ardente les prières de leurs proches. Elle décrit dans son journal comment certaines âmes lui apparaissaient, la suppliant de prier pour elles, expliquant combien les suffrages des vivants leur apportaient soulagement et joie. Ce n'est pas une légende, c'est une réalité mystique attestée par l'Église. Quand tu prononces le nom de ton père ou de ta mère dans ta prière, quand tu offres une messe pour eux, quand tu récites un chapelet en leur intention, cette action d'amour les atteint vraiment. Imagine un instant ce moment sacré où ton âme et la leur se touchent dans la prière. Toi, ici sur terre, avec tes larmes, tes regrets peut-être, ton amour intact malgré les années, eux, de l'autre côté du voile, dans cet état mystérieux où l'âme se purifie avant de voir Dieu face à face. Ta prière devient comme un rayon de lumière qui perce les ténèbres de leur purification. Elle devient comme une main tendue qui les aide à gravir la montagne vers le ciel. Jésus a dit à Sainte Faustine que la prière des vivants pour les défunts est l'une des œuvres de miséricorde les plus précieuses à ses yeux. Pourquoi? Parce qu'elle manifeste un amour désintéressé, parce qu'elle continue de servir ceux qui ne peuvent plus rien te donner en retour sur cette terre. C'est l'amour dans sa forme la plus pure, la plus gratuite, la plus divine. Et Dieu ne reste jamais indifférent devant un tel amour. Mais peut-être que tu te demandes, comment savoir si mes prières sont vraiment efficaces? Comment savoir si mes parents en ont vraiment besoin? Voici la réponse que l'Église donne, éclairée par les révélations de Sainte Faustine. Après la mort, chaque âme passe par le jugement particulier devant le Christ. Certaines âmes, rares, entrent directement au ciel dans un état de sainteté parfaite. D'autres, hélas, se sont fermées définitivement à l'amour de Dieu et choisissent l'enfer. Mais la grande majorité des âmes, celles qui sont mortes en état de grâce mais qui portent encore les traces du péché, entrent dans ce que nous appelons le purgatoire. C'est un état de purification par l'amour, où l'âme est nettoyée de tout ce qui pourrait encore l'empêcher de contempler Dieu. Et c'est là, précisément là, que tes prières ont un pouvoir immense. Même si tes parents sont déjà au ciel, tes prières ne sont jamais perdues, Dieu les applique à d'autres âmes qui en ont besoin. Rien n'est gaspillé dans l'économie divine de l'amour. Laisse-moi te raconter ce que Sainte Faustine a vu dans ses visions du purgatoire. Ce n'était pas un lieu de torture cruelle, comme certaines imaginations morbides l'ont dépeint. Non,
C'était un lieu où les âmes brûlaient du désir de Dieu, souffraient de ne pas encore le voir face à face, se purifiaient par la force même de leur amour. Elle a vu comment ces âmes appelaient les prières des vivants comme un assoiffé appelle l'eau fraîche. Elle a vu comment chaque messe célébrée pour elle, chaque chapelet récité, chaque acte de charité offert en leur nom apportait un soulagement visible, accélérait leur chemin vers la lumière éternelle. Jésus lui a révélé que les âmes du purgatoire ne peuvent plus rien faire pour elles-mêmes. Leur temps de mérite est terminé. Elles dépendent entièrement de la miséricorde de Dieu et des prières des vivants. C'est pourquoi ton rôle est si important, si précieux, si irremplaçable. Quand tu pries pour tes parents, que se passe-t-il concrètement? D'abord, Dieu applique à leur âme les mérites infinis de la passion du Christ. Ta prière devient comme un canal par lequel coule le sang rédempteur de Jésus. Elle lave, elle purifie, elle fortifie. Ensuite, si tu offres ta prière unie au saint sacrifice de la messe, son efficacité est multipliée de façon incalculable. La messe n'est pas une simple cérémonie, c'est la présence réelle du calvaire, rendue présent sur l'autel. Quand tu demandes une messe pour tes parents, tu places leur nom dans le cœur même du Christ offert au Père. Rien n'est plus puissant. Sainte Faustine écrit dans son journal que Jésus lui a montré comment les âmes étaient libérées du purgatoire par la puissance de la messe. Elle a vu des âmes s'élever vers le ciel comme des colombes libérées de leur cage, rayonnantes de joie, au moment même où le prêtre prononçait les paroles de la consécration. Mais il y a plus encore. Jésus a enseigné à Sainte Faustine la prière de la couronne de la divine miséricorde. Cette prière simple, récitée sur un chapelet, a un pouvoir extraordinaire pour les âmes du purgatoire. Jésus a promis que quiconque récite cette couronne avec confiance obtiendra des grâces immenses et que les âmes pour lesquelles elle est offerte seront grandement soulagées. La couronne se récite ainsi. Sur les gros grains du chapelet, tu dis « Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. » Sur les petits grains, tu dis « Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. » À la fin, tu répètes 3 fois « Dieu saint, Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous et du monde entier. » Cette prière est particulièrement puissante si tu la récites à 3 heures de l'après-midi, l'heure de la miséricorde, celle où Jésus a expiré sur la croix. Sainte Faustine témoigne que Jésus lui a dit « À l'heure de leur mort, je défendrai comme ma propre gloire toute âme qui récitera cette couronne, ou, si d'autres la récitent, au chevet du mourant. Pense à ce que cela signifie pour tes parents. Si toi, leur enfant, tu récites fidèlement la couronne pour eux, tu invoques sur eux la miséricorde infinie du Christ. Tu ne pries pas seul, tu pries avec toute la puissance de la passion de Jésus. Tu ne demandes pas quelque chose d'impossible, tu demandes ce que Dieu désire le plus, sauver, purifier, glorifier ses enfants. Et Jésus ne refuse jamais ce qui est demandé avec confiance en sa miséricorde. C'est une promesse divine, attestée par une sainte, confirmée par l'Église. Tu peux t'y fier absolument. Quand tu offres la couronne pour tes parents, quelque chose change dans l'invisible. Leur purification s'accélère, leur souffrance s'adoucit, leur espérance grandit. Même si tu ne vois rien, même si tu ne ressens rien, crois que ton acte d'amour atteint sa cible avec une précision divine. Peut-être que maintenant, ton cœur commence à comprendre combien ta prière est importante. Peut-être que tu réalises que tu n'es pas impuissant face à la mort de tes parents, que tu peux encore faire quelque chose pour eux, quelque chose de réel, de concret, de puissant. Mais laisse-moi te parler aussi d'un autre aspect, plus intime, plus personnel. Prier pour tes parents ne les aide pas seulement eux, cela te transforme aussi toi. Combien de fils et de filles portent en eux des blessures non guéries, des regrets, des conflits jamais résolus avec leurs parents? Peut-être que ton père était distant, dur, absent. Peut-être que ta mère était critique, froide, jamais satisfaite.
Peut-être qu'il y a eu des paroles blessantes, des silences pesants, des déceptions profondes. Et maintenant qu'ils sont partis, tu portes ce poids, cette culpabilité, cette tristesse que rien ne semble pouvoir effacer. La prière pour tes parents défunts est aussi un chemin de guérison pour ton propre cœur. Quand tu commences à prier fidèlement pour eux, l'Esprit Saint travaille en toi de deux manières. D'abord, il t'aide à voir tes parents avec les yeux de Dieu, avec compassion et miséricorde. Tu commences à comprendre leurs propres blessures, leurs limites, leurs combats. Tu réalises qu'ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient reçu, avec les grâces qui leur avaient été données. Le jugement dur se transforme peu à peu en miséricorde. La rancune fait place au pardon. Le ressentiment cède devant la gratitude pour le bien qu'ils t'ont donné, même imparfaitement. Ensuite, l'Esprit Saint t'aide à leur demander pardon pour tes propres manquements, car aucun enfant n'est parfait non plus. Il y a eu des moments où tu as été ingrat, rebelle, blessant. Il y a eu des paroles que tu voudrais reprendre, des gestes que tu voudrais refaire. Prier pour tes parents, c'est aussi leur dire « Pardonnez-moi, papa, maman. Je ne savais pas, je n'ai pas compris. Je vous aime malgré tout. » Sainte Faustine enseigne que la miséricorde circule dans les deux sens. Quand tu pries pour tes parents avec un cœur sincère, Dieu purifie non seulement leur âme, mais aussi ta mémoire, tes émotions, tes relations familiales. Beaucoup de personnes témoignent qu'après avoir commencé à offrir des messes et des prières pour leurs parents, elles ont ressenti une paix profonde, une réconciliation intérieure, une libération de fardeaux qu'elles portaient depuis des années. C'est comme si, de l'autre côté, les âmes de leurs parents leur envoyaient aussi leur pardon, leur bénédiction, leur amour purifié. Car dans la communion des saints, l'amour circule librement, au-delà de toutes les barrières. Ce que tu donnes te revient transformé, multiplié, sanctifié. Si tu as du mal à honorer tes parents à cause des blessures du passé, commence par prier pour eux. La prière va ouvrir ton cœur fermé, va assouplir ton jugement rigide, va faire couler les larmes de la guérison. Maintenant, je veux te lancer un défi spirituel, un appel qui peut changer ta vie et celle de tes parents. Si tu sens que ce message touche quelque chose de profond en toi, si tu reconnais que cet enseignement est arrivé exactement quand ton cœur en avait besoin, alors fais ce geste de foi maintenant. Écris dans les commentaires « Je veux savoir la vérité ». Écris-le non pas comme un simple commentaire, mais comme un engagement personnel, comme une déclaration publique de ton désir de croître dans l'amour et dans la prière pour tes parents. Et abonne-toi à cette chaîne en activant la clochette parce que chaque semaine, nous révélons ici des enseignements comme celui-ci qui peuvent transformer le destin des âmes et approfondir ta vie spirituelle. Ton témoignage dans les commentaires peut encourager d'autres filles et filles à faire la même chose. Ne garde pas pour toi ce que tu es en train de découvrir, partage-le. Le message que tu écris pourrait être exactement ce qu'une autre personne avait besoin de lire aujourd'hui. Continuons maintenant notre chemin en explorant les moyens concrets que l'Église nous donne pour aider nos parents défunts. Le premier et le plus puissant de tous est la Sainte Messe. Chaque fois que tu assistes à la messe, tu as l'opportunité d'offrir ce sacrifice infini pour tes parents. Mais quand tu demandes spécifiquement qu'une messe soit célébrée en leur intention, cette offrande prend une force particulière. Le prêtre prononce leurs noms à l'autel, il les place dans le cœur du Christ offert au Père. À ce moment précis, le sang de Jésus coule spirituellement sur leur âme, les purifiant, les fortifiant, les rapprochant du sel. Sainte Faustine a vu dans ses visions comment les âmes étaient libérées au moment de la consécration. Elle décrit des scènes où, pendant la messe, elle voyait des âmes s'élever du purgatoire, rayonnantes de lumière, pendant que d'autres âmes, restées en purification, recevaient un soulagement immense. La messe n'est pas un simple rite, c'est la porte ouverte entre le ciel et la terre. Participe à ces messes avec recueillement. Arrive un peu en avance pour préparer ton cœur. Pendant l'offertoire, présente intérieurement tes parents à Dieu, dis-lui « Père, je t'offre cette messe pour mon père, pour ma mère. Applique sur eux les mérites infinis de la passion de ton Fils.
Pendant la consécration, unis-toi à Jésus qui s'offre. Imagine que tes parents sont là, spirituellement présents, recevant la grâce qui coule de l'autel. Quand tu communies, reçois Jésus aussi en leur nom. Dis-lui, « Jésus, que cette communion soit pour eux source de purification et de joie. » Après la messe, reste quelques minutes en action de grâce, en silence. C'est dans ce silence que souvent l'Esprit Saint touche ton cœur, te donne une paix inexplicable, te fait sentir que ta prière a été entendue. Ne sors pas précipitamment. Ces minutes après la communion sont précieuses. Ce sont les moments où le ciel est le plus proche de la terre. En plus de la messe, l'Église nous offre un trésor immense, les indulgences. Une indulgence est la rémission devant Dieu de la peine temporelle due au péché déjà pardonné. En termes simples, même après qu'un péché soit pardonné dans la confession, il reste des conséquences, des purifications à faire. L'indulgence efface ces conséquences. Et le plus beau, c'est que tu peux gagner des indulgences et les appliquer à tes parents défunts. L'Église, dans sa sagesse maternelle, nous enseigne comment faire. Pour gagner une indulgence plénière, tu dois remplir certaines conditions. Être en état de grâce, avoir l'intention de gagner l'indulgence, accomplir l'œuvre indulgenciée et remplir les 3 conditions habituelles qui sont se confesser sacramentellement, communier et prier aux intentions du pape. Ces 3 conditions peuvent être accomplies plusieurs jours avant ou après l'œuvre indulgenciée, mais il est mieux de communier et de prier aux intentions du pape le même jour. Quelles sont les œuvres qui permettent de gagner une indulgence plénière applicable aux défunts? Voici les principales. Premièrement, visiter pieusement un cimetière et prier pour les défunts du 1er au 8 novembre. Deuxièmement, adorer le Saint-Sacrement pendant au moins une demi-heure. Troisièmement, réciter le chapelet en famille ou en communauté. Quatrièmement, faire le chemin de croix en méditant les stations. Cinquièmement, lire ou écouter la Sainte Écriture pendant au moins une demi-heure. Il existe d'autres occasions spécifiques listées dans le manuel des indulgences. Ce qui est important, c'est de comprendre que ce n'est pas automatique, ce n'est pas magique. C'est un acte d'amour et de foi, c'est une coopération avec la grâce de Dieu. Quand tu gagnes une indulgence pour tes parents, tu leur offres le trésor de l'Église, les mérites du Christ et des saints, pour effacer ce qui reste encore à purifier en eux. C'est un cadeau spirituel d'une valeur inestimable. Maintenant, parlons de quelque chose de très concret et très puissant, les œuvres de miséricorde offertes en intention de tes parents. Jésus a dit à Sainte Faustine que les actes de miséricorde envers le prochain ont une valeur immense devant Dieu, surtout quand ils sont faits pour les âmes du purgatoire. Qu'est-ce qu'une œuvre de miséricorde? C'est nourrir celui qui a faim, vêtir celui qui est nu, accueillir l'étranger, visiter les malades, consoler les affligés, pardonner les offenses, supporter patiemment les défauts des autres, prier pour les vivants et les morts. Chaque fois que tu fais l'une de ces actions et que tu l'offres consciemment pour tes parents, cette action devient une prière vivante, un sacrifice d'amour qui monte vers Dieu comme un parfum agréable. Imagine que tu donnes de la nourriture à un pauvre et en le faisant, tu dis dans ton cœur « Seigneur, j'offre cela pour mon père, pour ma mère ». Cette simple intention transforme ton geste en suffrage efficace. Sainte Faustine insiste beaucoup sur l'importance de la charité concrète. Elle dit que ce n'est pas suffisant de prier avec les lèvres si le cœur reste fermé au prochain. La vraie miséricorde se prouve par les actes. Et quand ces actes sont offerts pour les défunts, ils ont un double effet. Ils soulagent les âmes et ils sanctifient celui qui les fait. C'est gagnant-gagnant, comme on dit. Plus tu te donnes par amour pour tes parents, plus tu grandis toi-même en sainteté. Plus tu pardonnes, plus tu deviens libre. Plus tu consoles, plus tu reçois la consolation de Dieu. C'est la loi de l'amour. Ce que tu donnes te revient au centuple. Alors regarde autour de toi. Qui a besoin de ton aide? Qui souffre dans ton entourage? À qui peux-tu sourire, parler, tendre la main? Fais-le en pensant à tes parents. Fais-le comme si c'était eux que tu servais à travers cette personne. Et chaque soir, avant de te coucher, offre à Dieu toutes les bonnes actions de ta journée en disant « Seigneur, je t'offre tout cela pour papa, pour maman ». Une pratique très belle que tu peux adopter est celle de l'aumône spirituelle.
En plus de l'aumône matérielle, il y a l'aumône spirituelle qui consiste à offrir tes prières, tes sacrifices, des petites mortifications quotidiennes pour les âmes du purgatoire. Par exemple, tu peux renoncer à un plaisir, supporter une contrariété sans te plaindre, faire un petit jeûne et offrir cela comme une offrande d'amour pour tes parents. Sainte Faustine faisait cela constamment. Elle offrait les petites douleurs, les fatigues, les humiliations de sa journée pour les âmes qui lui apparaissaient en rêve ou en vision. Et Jésus lui montrait combien ces petits sacrifices, unis à sa passion, avaient un effet puissant. Ne sous-estime jamais la valeur d'un petit sacrifice fait par amour. Dieu ne mesure pas la grandeur extérieure, il regarde l'amour qui motive. Un verre d'eau donné avec amour vaut plus qu'un trésor donné par vanité. Il y a aussi le rosaire, cette prière mariale si puissante. Réciter un chapelet pour tes parents, c'est demander à la Vierge Marie, Mère de miséricorde, d'intercéder pour eux. Marie a un pouvoir d'intercession extraordinaire auprès de son Fils. Les saints témoignent de son amour maternel pour les âmes du purgatoire. On raconte que Marie visite le purgatoire, spécialement le jour de sa fête, pour consoler les âmes et en libérer plusieurs. Sainte Faustine elle-même a eu une vision où elle voyait la Mère de Dieu visitant les âmes en purification. Ces âmes l'appelaient « étoile de la mer » car elle leur apportait lumière et espérance. Alors confie tes parents à Marie. Récite le chapelet avec foi, médite les mystères, offre chaque dizaine pour eux. Tu peux aussi leur consacrer spécialement, dire « Marie, je te confie mon père, ma mère, prends-les sous ton manteau maternel. Présente-les à Jésus. » Obtiens pour eux la purification rapide et l'entrée dans la joie éternelle. Cette consécration filiale à Marie en faveur de tes parents est un acte d'amour qui touche le cœur de Dieu. Maintenant, abordons quelque chose de très important et parfois difficile, la question du pardon et de la réconciliation. Beaucoup de personnes portent des blessures profondes causées par leurs parents. Abus, négligence, violence verbale, absence affective, trahison. Ces blessures ne disparaissent pas magiquement à la mort des parents. Au contraire, elles peuvent même s'aggraver avec le poids de la culpabilité. Je n'ai pas pu leur dire ce que je ressentais. Je n'ai pas pu obtenir leurs excuses. Maintenant, c'est trop tard. Et ce sentiment d'inachevé, d'injustice non résolue, peut empoisonner toute ta vie. Alors que faire? Comment prier pour des parents qui t'ont blessé? Comment honorer ceux qui ne t'ont pas honoré? Voici la réponse que l'Évangile donne, éclairée par l'expérience de Sainte Faustine. La miséricorde guérit tout, mais elle demande un choix libre de ta part. Dieu ne force personne à pardonner, mais il offre la grâce pour que tu puisses le faire. Commence par reconnaître honnêtement devant Dieu ce que tu ressens. Ne fais pas semblant d'avoir pardonné si ce n'est pas vrai. Dieu connaît ton cœur, il sait ce que tu portes. Dis-lui, « Seigneur, je suis blessé, je suis en colère, je ne comprends pas pourquoi ils ont fait cela. » Cette honnêteté est le premier pas vers la guérison. Ensuite, demande à Dieu la grâce de voir tes parents comme il les voit. Demande-lui de te montrer leurs propres blessures, leurs limites, leurs combats. Souvent, les personnes qui blessent sont elles-mêmes profondément blessées. Ton père distant avait peut-être lui-même un père absent. Ta mère critique avait peut-être été écrasée par les exigences de sa propre mère. Comprendre n'excuse pas, mais cela humanise. Cela transforme le monstre en personne faible et imparfaite. Et alors, la compassion peut naître. Le troisième pas est de choisir de pardonner. Non pas parce que tu en as envie, non pas parce que c'est facile, mais parce que Dieu te le demande et qu'il te donne la force de le faire. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision. Tu dis « Seigneur, je choisis de pardonner à mon père, à ma mère. Je renonce à la rancune, à l'amertume, au désir de vengeance. Je les remets entre tes mains. Fais justice toi-même, avec ta miséricorde. Et moi, je choisis de prier pour eux, de leur vouloir du bien, de désirer leur salut éternel. » Ce choix, tu devras peut-être le refaire plusieurs fois, car les blessures ne se guérissent pas en un jour. Mais chaque fois que tu choisis à nouveau de pardonner, la grâce de Dieu travaille plus profondément en toi. Petit à petit, le poids devient plus léger.
Les souvenirs douloureux perdent leur pouvoir de te blesser. La paix s'installe. Sainte Faustine enseigne que prier pour ceux qui nous ont fait du mal est l'acte de miséricorde le plus héroïque. C'est imiter Jésus sur la croix qui priait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Quand tu pries pour tes parents malgré les blessures qu'ils t'ont causées, tu deviens vraiment fils ou fille de Dieu, car tu agis comme lui. Et Dieu voit cet héroïsme caché. Il voit les larmes que tu verses en priant pour eux. Il voit la bataille que tu mènes dans ton cœur. Et il te récompense en te donnant sa paix, cette paix que le monde ne peut pas donner. Alors n'attends pas de ressentir de l'amour pour commencer à prier pour tes parents. Commence à prier et l'amour viendra. Commence à offrir des messes et la guérison s'accomplira. Commence à pardonner et la liberté sera tienne. C'est une promesse de l'Évangile, testée et prouvée par des milliers de saints et de chrétiens ordinaires à travers les siècles. Maintenant, je veux te donner des pratiques très concrètes, un plan d'action simple que tu peux commencer dès aujourd'hui. Première pratique, nomme tes parents dans ta prière quotidienne. Chaque jour, matin et soir, prends un moment pour dire « Seigneur, je te confie mon père, ma mère. Aie pitié d'eux, purifie-les, conduis-les vers toi. » Ces quelques mots suffisent, pas besoin de longues formules compliquées. Ce qui compte, c'est la régularité, la fidélité, la confiance. Deuxième pratique, récite la couronne de la divine miséricorde chaque jour à 3 heures de l'après-midi, si possible, ou à un autre moment. Offre-la pour tes parents. 5 minutes de ton temps et tu invoques sur eux la miséricorde infinie du Christ. Troisième pratique, demande au moins une messe par mois en leur intention. Si tu peux en demander plus, c'est encore mieux, mais au minimum, une messe par mois et participe-y avec dévotion. Quatrième pratique, gagne des indulgences pour eux. Choisis une des œuvres indulgenciées que je t'ai mentionnées plus tôt et accomplis-la avec les conditions requises. Par exemple, chaque mois, tu pourrais faire une adoration eucharistique d'une demi-heure pour tes parents et gagner ainsi une indulgence plénière à leur appliquer. Cinquième pratique, fais une œuvre de charité concrète chaque semaine en leur nom. Aide quelqu'un, console quelqu'un, pardonne une offense, visite un malade, donne de ton temps ou de ton argent à une cause juste et offre cela pour tes parents. Sixième pratique, visite leur tombe régulièrement, au moins à l'anniversaire de leur décès, à la Toussaint et à la fête des fidèles défunts. Prie devant leur tombe, lise un psaume, par exemple le psaume 130, récite le chapelet, allume une bougie. Septième pratique, confesse-toi régulièrement, au moins une fois par mois, et offre tes confessions et communions pour tes parents. Quand tu reçois le pardon de Dieu dans le sacrement de réconciliation, demande que cette grâce rejaillisse aussi sur eux. Quand tu communies, unis-toi au Christ et offre-le au Père pour tes parents. Huitième pratique, crée un petit autel ou un coin de prière chez toi avec des photos de tes parents. Un crucifix, une bougie. Chaque soir, allume la bougie, regarde leurs photos avec amour et dis une prière pour eux. Ce rituel quotidien maintient vivante la mémoire et nourrit ton engagement de prière. Ces 8 pratiques, si tu les adoptes avec persévérance, transformeront ta relation avec tes parents défunts et ta propre vie spirituelle. Tu ne seras plus dans le vague, dans le sentiment d'impuissance. Tu auras un chemin concret, un plan d'action, une discipline spirituelle. Ne t'inquiète pas si tu manques un jour, si tu oublies. Dieu ne demande pas la perfection, il demande la fidélité du cœur. L'important est de reprendre, de continuer, de ne pas abandonner. Pense à tes parents comme à des amis qui comptent sur toi, qui attendent tes prières comme on attend une visite. Ne les oublie pas, ne les laisse pas seuls. Même si des années passent, continue. Même si tu ne vois aucun signe, continue. La foi consiste à croire sans voir. Et Dieu honore toujours une foi persévérante. Sainte Faustine dit dans son journal que Jésus lui a révélé « Aucune prière ne reste sans fruit. Aucun effort ne passe inaperçu à mes yeux. Je récompense tout, même le plus petit acte fait par amour. Alors fais confiance. Tes prières sont efficaces, tes efforts comptent, ton amour atteint le ciel et transforme le destin de tes parents dans l'éternité. » Pour conclure ce parcours spirituel, je veux te parler des fruits que tu vas recevoir dans ta propre vie en priant fidèlement pour tes parents. Le premier fruit est la paix intérieure.
Beaucoup de personnes qui commencent à prier régulièrement pour leurs parents défunts témoignent d'un apaisement profond. Les regrets, les culpabilités, les tristesses qui les hantaient se dissolvent peu à peu. Elles sentent que quelque chose s'est réconcilié en elles, que le lien avec leurs parents a été purifié et sanctifié. Ce n'est plus un poids, c'est devenu une source de force et d'espérance. Le deuxième fruit est la croissance dans la vertu. Prier pour les morts t'apprend la miséricorde, la patience, la persévérance, la confiance en Dieu. Tu deviens une meilleure personne. Tu apprends à aimer gratuitement, sans attendre de retour immédiat. Tu apprends à espérer contre toute espérance, à croire en l'invisible, à vivre dans l'éternité tout en marchant sur la terre. Le troisième fruit est la communion plus profonde avec l'Église. En priant pour les morts, tu vis concrètement la communion des saints. Tu réalises que tu appartiens à une famille qui dépasse les frontières de la mort, qui unit le ciel, la terre et le purgatoire. Tu n'es pas seul, tu es entouré d'une nuée de témoins, comme dit la lettre aux Hébreux. Et cette conscience élargit ton cœur, approfondit ta foi, enrichit ta prière. Le quatrième fruit est l'intercession de tes parents pour toi. Oui, c'est une vérité consolante. Quand tes parents entrent au ciel, purifiés et glorifiés, ils deviennent tes intercesseurs. Ils prient pour toi, ils veillent sur toi, ils t'accompagnent de leur amour devenu parfait. Combien de saints ont témoigné de l'aide reçue de leurs parents défunts? C'est comme si l'amour familial, purifié par Dieu, devenait un canal de grâce du ciel vers la terre. Le cinquième fruit est l'héritage spirituel que tu transmets. Quand tu pries pour tes parents, tu donnes à tes enfants un exemple magnifique. Tu leur apprends que la mort n'a pas le dernier mot, que l'amour est plus fort que la mort, que nous pouvons encore aimer et servir ceux qui sont partis. Tu crées une culture familiale de prière, de mémoire sainte, de fidélité aux ancêtres. Tes enfants, voyant ton exemple, feront de même pour toi le jour où tu partiras. Et ainsi se tisse, de génération en génération, un manteau de prière qui enveloppe toute la famille et la conduit vers le salut. C'est cela, la vraie richesse à transmettre. Non pas l'argent, non pas les biens matériels, mais la foi vivante, la charité persévérante, l'espérance invincible. Le sixième fruit est la préparation à ta propre mort. En priant pour tes parents, tu médites sur la mort, sur le jugement, sur l'éternité. Et cela te rend sage. Tu vis avec plus de sérieux, plus de profondeur, plus de détachement des choses superficielles. Tu prépares ton âme pour ce passage inévitable que chacun devra franchir. Alors aujourd'hui, je te lance ce défi spirituel. Engage-toi pour 30 jours à prier chaque jour pour tes parents défunts. 30 jours, c'est un mois. Un temps suffisant pour que cela devienne une habitude. Chaque jour, nomme-les dans ta prière. Récite la couronne de la miséricorde pour eux. Offre tes petits sacrifices quotidiens. Et à la fin de ces 30 jours, évalue ce qui a changé dans ton cœur. Je te promets que tu verras des fruits. Peut-être pas des miracles extérieurs spectaculaires, mais des transformations intérieures réelles. Plus de paix, plus de liberté, plus d'amour, plus de foi. Et si tu veux aller plus loin, joins-toi à cette communauté spirituelle en t'abonnant à la chaîne. Ensemble, nous formons une famille de prières qui soutient les vivants et les morts. Écris dans les commentaires « Je m'engage pour 30 jours ». Ce témoignage public renforce ta résolution et encourage les autres. N'aie pas peur de montrer ta foi. Le monde a besoin de témoins courageux. Que Jésus miséricordieux te bénisse et fortifie ton engagement. Que la Vierge Marie, Mère de miséricorde, te guide et console. Que tes parents, du ciel ou du purgatoire, te sourient et te remercient pour ton amour fidèle. Tu n'es pas seul dans ce chemin. Dieu marche avec toi. L'Église te soutient. Les saints t'entourent. Et au bout du chemin, au-delà de la mort, il y a la rencontre joyeuse, les retrouvailles éternelles, l'amour purifié et parfait. Alors marche avec confiance, prie avec persévérance, aime avec générosité. Et sache que chaque prière que tu offres pour tes parents défunts est un acte d'amour qui résonne dans l'éternité. Amen.